Vous voulez de l'action, vous voulez du suspense, vous voulez de la tension, vous voulez un scénario bien ficelé, eh ben n'hésitez pas, foncez voir Cœur Noir. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi le mec nous sort une critique de Cœur Noir, une série qui est sortie en février 2023 sur Amazon Prime en exclusivité. Et oui, vous avez raison, je viens juste de terminer les 6 épisodes de cette série qui m'a juste scotché. J'ai un collègue qui arrêtait pas de m'en parler, il me dit faut que tu regardes, et j'ai mis 3 plombes à la regarder, et il avait raison, il fallait que je la regarde parce que c'était juste génial. Et j'ai beaucoup de retard sur pas mal de séries, j'ai pas vu Engrenage. Je sais, j'ai pas vu Le Bureau des légendes, qui sont d'ailleurs les mêmes scénaristes que Cœur Noir. J'ai pas vu Peaky Blinders, j'ai pas vu Better Call Saul. Alors, j'ai quand même vu Breaking Bad, meilleure série de tous les temps. J'ai vu Vikings, j'ai vu Walking Dead, j'ai vu The Shield, je vous conseille aussi cette série. Mais voilà, là, je me suis rattrapé sur cette série française. Je suis pas très série française, vous le savez. Je suis plus cinéma américain, voire coréen, japonais, voilà. Cinéma français, c'est pas trop ma came, mais... Voilà, je me suis laissé emporter par cette série, franchement, qui vaut le coup. Et pourquoi je vous en parle maintenant? Au moment où vous visionnerez cette vidéo, on sera lundi. Là, je la tourne, on est dimanche. Et en fait, pour moi, donc demain, donc le lundi à 21h10, lundi 22 janvier exactement, France 2 va passer la série Cœur Noir, donc en prime à 21h10. Donc n'hésitez pas justement, si vous êtes passé à côté, que vous n'avez pas Amazon Prime ou vous ne pouvez pas le voir autrement, eh ben ça passe sur France 2 en clair, donc il n'y a pas de souci, allez-y, foncez, parce que vous allez vous régaler. Et donc, moi, j'étais un peu sceptique au départ, parce que c'est vrai que les Français, en termes de films d'action, films de guerre, tout ça, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais là, force est de constater que vraiment, il y a de la tension, il y a de l'action, il y a du suspense, vous avez parfois les frissons, vous avez parfois le palpitant qui monte à fond la caisse, surtout dans l'épisode 5. Franchement, j'ai juste pris grave du plaisir. Et ça raconte quoi en fait cette série? Eh ben, ça va parler d'une équipe de forces spéciales qu'on va suivre tout au long des épisodes, avec à sa tête l'excellent acteur Nicolas Duvauchel, qui vraiment a une place, qui incarne le personnage, qui joue super bien la comédie pour le coup, entouré de tous ces soldats, et qui vont en fait devoir, alors lui il est sur le point de partir en fait d'Irak, puisqu'ils sont en mission en Irak suite aux attentats effectivement, à Paris, et ils vont devoir en fait contrer l'attaque terroriste, arrêter des terroristes, notamment français, qui se sont réfugiés en Irak chez Daesh. Et donc, ils vont attraper Zaïd, un des têtes, en fait, de Daesh pour le terrorisme en France. Et contre des informations de cet individu-là, ils vont devoir, en échange, aller délivrer sa fille et son petit-fils qui sont justement en Irak et qui ne peuvent pas sortir du pays. Et donc, eux, leur mission principale pendant ces 6 épisodes, ça va être d'exfiltrer ces personnes-là, pour que ce fameux terroriste puisse leur donner des informations capitales pour déjouer des attentats en France et ailleurs. Donc voilà le pitch de base, et donc vous allez démarrer sur les chapeaux de roue avec le premier épisode, où vous allez être pris vraiment dans le feu de l'action. C'est vraiment bien filmé, les acteurs se sont entraînés avec les vraies forces spéciales françaises, et ça se ressent. Alors moi je suis pas un soldat, je manie pas des armes, etc. Mais quand on les voit progresser dans la série, franchement on a l'impression vraiment d'être avec eux, on a vraiment l'impression que c'est très très réaliste, que les mouvements sont très réalistes, la façon dont ils bougent, la façon dont ils tirent, la façon dont ils se protègent les uns derrière les autres, un qui protège derrière, un qui protège devant, un qui prend sur le côté. Alors, je sais que la guerre n'est pas un jeu, mais j'avais vraiment parfois l'impression de voir du Call of Duty, etc., dans les déplacements, dans la façon de tirer, tout en étant assez réaliste quand même, parce que Call of Duty, c'est très cinématographique américain, ça explose de partout. Là, on est quand même sur un truc un peu plus posé, mais franchement, qui fait grave le taf, ça marche super bien. La musique est assez palpable, quand vous avez des moments de tension comme ça, la musique vous prend, vous avez le palpitant qui monte. Voilà, tous les acteurs jouent plutôt bien, et puis il va y avoir au sein même de cette équipe des choses qui vont se mettre en place, où vous allez commencer à douter, est-ce qu'il y a des traîtres, est-ce qu'il n'y a pas des traîtres, est-ce qu'il
Est-ce que voilà, ils vont s'en sortir? Est-ce que il va y avoir des blessés, pas des blessés? Parfois ils se retrouvent dans des guet-apens, dans les montagnes un peu irakiennes, tout ça. Donc ils n'ont pas forcément, effectivement, ils n'ont pas tourné en Irak, ils ont été tournés au Maroc. Mais alors tous les petits détails justement des endroits où ils ont été filmés pour capturer des villages ou tuer des terroristes ou entrer dans des zones un peu sinistrées, et ben bref, franchement chapeau sur les chefs décorateurs et tout, enfin les décorateurs qui ont fait un travail vraiment exceptionnel, parce qu'on a vraiment l'impression d'être au cœur du truc, au cœur de la guerre en Irak, et on a vraiment parfois l'impression de suivre les soldats. Donc vous allez suivre le droniste, celui qui dirige les drones, il y a un médecin avec eux, il y a un sniper, il y a machin, donc tout le monde vraiment à sa place, et vous vous identifiez un peu à chaque personnage. Et vraiment, voilà, il y a des moments où il va y avoir de la trahison, d'autres où il va y avoir de l'action, des moments de suspense, des moments vraiment très palpables où vraiment vous avez l'impression d'être avec eux. Et donc ça marche super bien. Moi j'ai juste pris mon pied parce que tout au long des épisodes ça monte crescendo. Vous n'avez pas un épisode plus mauvais que l'autre. À chaque fois il y a un cliffhanger à la fin de chaque épisode où vous avez qu'une envie, c'est d'enchaîner le deuxième, troisième, etc. Vous êtes sur 6 épisodes à peu près de 45-50 minutes. Et donc, c'est pas très très long, ça se regarde assez rapidement, et je vous dis, il n'y a pas de temps mort, vous vous ennuyez à aucun moment, franchement, je me suis ennuyé dans cette série, j'avais vraiment envie d'aller au bout. Le 5e épisode m'a mis les frissons, franchement, avec à un moment donné une progression dans le village, avec une musique Knocking at the Heaven Doors de Guns N' Roses, un peu revisitée comme ça, très lente, avec une progression, on suit un soldat, enfin je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais ça m'a mis vraiment le palpitant à 3000, avec la musique qui vous prend vraiment aux tripes. Donc vraiment, ouais, franchement, du super boulot concernant cette série. Le 6e épisode est juste mortel, avec vraiment une montée crescendo de la tension, et jusqu'au cliffhanger final, où ça se finit en mode, bam, saison 2, on l'attend avec impatience. Voilà, j'ai vraiment surkiffé. La dernière série qui m'a donné autant de tension comme ça à la fin d'un épisode et à la fin de la saison, c'est Severance, qui est disponible sur Apple TV. Et ça, pareil, je vous le mets à l'écran là, je vous conseille vivement de regarder cette série parce que c'est juste un banger, une masterclass. La série Severance, c'est juste une tuerie. On attend aussi la saison 2 avec impatience. Mais voilà, je vais attendre ces deux séries-là avec impatience. Severance, côté américain. Et puis côté français, cette série qui est Cœur Noir. Je vous laisserai le suspense et savoir pourquoi cette série s'appelle Cœur Noir. C'est dit directement dès le début de la série. Alors la série est d'ailleurs assez sanglante, assez violente, à pas mettre devant les yeux des enfants. Il y a quand même beaucoup de sang, il y a quand même des tueries de masse, il y a quand même, voilà, on est sur vraiment le côté terroriste, le côté attaque massive, et puis voilà, ils n'ont pas hésité sur l'hémoglobine, sur la violence des scènes à l'écran, pour vous en mettre encore plus voilà, dans la tête. Donc voilà, pas à mettre devant les enfants, mais franchement, si vous kiffez les films un peu autour de la guerre comme ça, autour du terrorisme, et puis voilà, avec du suspense et puis de la tension permanente, cette série est faite pour vous. Apparemment, voilà, c'est fait par les scénaristes, comme je vous ai dit en début de vidéo, du Bureau des légendes, pardon. Et apparemment, le Bureau des légendes, on m'en a dit que du bien aussi. Je n'ai pas regardé, j'ai trop de séries, trop de films à rattraper, plein de jeux vidéo que j'ai pas eu le temps de faire. Je viens à peine de finir Alan Wake 2. Faut que je me finisse Avatar, j'ai Prince of Persia, il va y avoir Final Fantasy qui arrive, j'ai des tonnes de films de 2023 que j'ai pas vus, j'ai plein de séries, des masterclass aussi, hein. Je sais que Better Call Saul, Peaky Blinders, ça c'est génial, j'ai pas eu le temps de voir. Enfin franchement, il y a que 24 heures dans une journée, il m'en faudrait 48 juste pour regarder tout ce que j'ai envie de voir, parce que j'ingurgite, mais j'ai pas le temps de tout digérer. Donc le problème, c'est ça, c'est le temps qui me manque. Je vais essayer de me rattraper sur certaines choses. Dites-moi en commentaire, vous, vraiment, si vous avez vu cette série déjà, et puis quelle série vous me recommandez vraiment à tout prix à voir, Bureau des légendes, Peaky Blinders, etc., Better Call Saul, laquelle est la meilleure vraiment à regarder de toute urgence, et puis à la limite, je vous ferai une petite critique dessus. Donc n'hésitez pas, vous, à m'apporter votre savoir et vos connaissances sur les séries pour que je puisse aller, moi, les regarder. Ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à lâcher un gros pouce en l'air, je le dirai jamais assez, ça aide vraiment à me faire monter sur cette plateforme de YouTube
qui est juste un monstre et qui, nous fait passer, nous, petits youtubeurs, en bas des pages si jamais vous nous aidez pas. Si vous mettez pas de pouces, pas de commentaires, et les vidéos sont jamais remontées et on finit dans les méandres de YouTube là-bas. Donc n'hésitez pas encore une fois. Et puis écoutez, on se revoit très rapidement sur une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, c'est dispo directement sur France 2 au moment où vous regardez cette vidéo ce soir, ou si vous regardez après, c'est déjà passé, mais vous aurez le replay et vous pourrez regarder la suite des épisodes au fil des semaines. Donc n'hésitez pas. On se revoit très rapidement. Portez-vous bien. Ciao, ciao.